aujourd'hui, c'est la Géoula de Ben Israël. Titen Emet Yaakov. Midazo, hi shesh li Israël ma'ala. Otam habenonim she'enam yodaim litnaeg lifni mishurat hadin. Ce trait de caractère miséricorde, il décrit, il parle du caractère de ceux qui sont moyens. Ça veut dire quoi moyen? Ça veut dire qu'ils ne savent pas se comporter au-delà de leur devoir. Ce que je dois faire, je le fais. Ce que je ne dois pas le faire, je ne le fais pas. Il n'y a rien de mal. Mais il n'y a pas non plus de bénévolat, de supplément, de bakshish, tu comprends? Il fait ce qu'il faut faire, donc il est bien dans un sens. Mais même Nikraim Yaakov. Alors Yaakov, c'est pas le nom le plus élevé de Yaakov Avinu, le nom le plus élevé c'est Israël. Ouais. Yaakov, parfois ça a une connotation qui décrit une situation qui n'est pas la plus élevée. Pourquoi? Parce qu'il ne se comporte qu'avec une conduite qui est amitique, c'est-à-dire la droiture. Ouais. La droiture vraie, mais la rectiligne, c'est-à-dire sans ajouter non plus, c'est ça que je veux dire. Gam Akadosh Baruch Hu yesh lo midat emet. Hachem aussi, lui aussi, il y a qu'une mida mesure pour mesure. Et Israël, il a fait plus. Comment? En tant qu'Israël, il aurait fait plus. En tant qu'Israël, oui, il aurait fait plus. C'est le même personnage, hein? C'est le même personnage, mais c'est pas la même humeur. Parfois on est de mauvaise humeur, parfois on est de bonne humeur. Parfois tu as un client qui rentre et dit allez, aujourd'hui c'est ma journée aujourd'hui, allez, quel prix vous voulez? D'accord, très bien. Pourquoi? Parce qu'il a entendu une bonne nouvelle. En principe, Yaakov, c'est dans des périodes, il ne parle pas forcément de ce cas-là ici, mais souvent Yaakov Avinu, pas Yaakov Avinu, Yaakov, quand nous on écrit par Yaakov, ça signifie qu'on est dans une période assez basse relativement. Pas les périodes où on est en suprématie et on réussit, il y a beaucoup de Torah, beaucoup de réussite, etc. Non. Israël, ça veut dire qu'on est, il y a des noms à la Yona, on est beaucoup plus en victoire, en l'âge d'or. Ouais. Bon, il y a des aliotes et ridotes. Ça monte, ça descend, c'est comme ça dans la vie. Alors, Gam Akadosh Baruch Hu, mesure pour mesure, il se comporte avec. C'est déjà pas mal, hein, entre guillemets, parce que parfois, il arrive que certains juifs ils ne se comportent pas midat emet, ils sont en dessous. Là, on fait les exigeants, entre guillemets. Bon, il y a mieux que midat emet, mais Alevaï qui est midat emet, tu comprends? Alevaï qu'Am Israël il soit dans le emet. Sheu al tzad metziut hamishpat hayashar, c'est-à-dire sur la voie de la réalité du din, mishpat. Comment dirais-je, la stricte rigueur et la droiture, rectiligne. Elohem amitnaagim ba'olam beyosher. Ils se comportent dans le monde avec droiture. V'akadosh baruch hu mitnaagim mahem be'emet. Et Hachem aussi, il va avec eux rectiligne. Merachem alehem al tzad hayosher ve'amishpat. Il a pitié d'eux. Ça va? Je viens de voir le message, je suis allé jusqu'à là-bas. Ça va? Tiens, on est ici. D'accord? On parle de la Mida Yud, Titen Emet Yaakov. Il parle de ceux qui sont rectilignes avec leur façon d'aborder la Torah, le mitzvot, la vie. Moi, ce que je dois faire, je le fais sans plus. C'est quoi sans plus? C'est déjà pas mal. Il ne fait pas de avérote, il n'y a pas de vice dans le tourlou, combine. Mais il ira très rarement au-delà de ce qu'il doit faire. Combien le Shulchan Aruch dit qu'il faut donner des tzedaka dans l'année? Je crois qu'il décrit, il donne une somme dérisoire dans le Shulchan Aruch Yerodéa, Hachem Dalet, dans ces horizons là-bas. Il parle d'une somme dérisoire en demi-shekel. C'est-à-dire la chova de donner la tzedaka par an, c'est une petite somme dérisoire, c'est une pièce de quelque chose. Alors imagine, bon moi j'ai déjà donné, il y a 6 mois j'ai déjà donné une pièce. Non, je donne plus, c'est fini. Bon, je pense pas qu'il parle de ce cas-là, mais il veut dire vraiment le strict minimum. Bon, combien ça coûte la place synagogue? 10 shekels. J'ai donné 11, rends-moi 1 et puis c'est tout. Il est toujours en train de tu comprends, de pas arrondir les angles. Dans le sens où lui, il va pas se donner plus que ce qu'il doit donner. Tu
Maintenant, la dernière phrase, elle est intéressante. D'abord, Hachem Yitbarach, il écrit le Ramak, Rabbi Moshe Cordero, il écrit que Akadosh Baruch Hu, mesure pour mesure, il va se comporter avec eux de la même manière. C'est logique. Mais ensuite, le Ramak, il explique autre chose. Il dit Akadosh Baruch Hu mitneg emahem be'emet merachem alehem al tzad hayosher hamishpat. C'est un peu contradictoire. La phrase, elle dit que Dieu, il a pitié d'eux. En quoi il va avoir pitié d'eux? Qu'il va se comporter avec eux selon la loi rectiligne. Là, je ne comprends pas tellement. Parce que si, vraiment, mesure pour mesure, ils sont rectilignes, donc pourquoi veux-tu que ce soit de la pitié? Hachem Yitbarach, mesure pour mesure, il se comporte pareil, comme un miroir. Bon. Si tu es rectiligne, moi aussi je vais être rectiligne. Entre guillemets, Hachem Yitbarach. Mais là, hein, le Rama qui dit, il va avoir pitié d'eux. Comprenez la question? Vous avez une idée, quelque chose? Les Rachamim. Pourquoi ça s'appelle Rachamim? Hachem Yitbarach, entre guillemets, mesure pour mesure. Bon, eux ils sont rectilignes. Hachem va être rectiligne. Pourquoi ça s'appelle la pitié? Ça devrait s'appeler plutôt une conduite mesure pour mesure, netto. Vraiment mesure pour mesure, rectiligne. Pourquoi le Ramak il fait rentrer la notion de Rachamim, là, de pitié? En quoi il a pitié d'eux? Il leur rend la monnaie de la pièce. Vous allez être rectiligne. Dieu aussi il est rectiligne. On a la question. On en parlait, vous vous rappelez, on en parlait une fois, peut-être un mois. Le truc, c'est qu'Am Israël, il a été conçu pour des finalités très élevées. C'est-à-dire pour aller en haut, pour s'élever comme la flamme. Vous savez, on prend la flamme, toujours le feu, il se dirige vers le haut, comme ça. On dirige la flamme, peu importe. Comme ça, la flamme toujours vers le haut. Là, comme on l'a vu dans le Tanya, elle est très élevée. Une partie de Dieu. Elle vient dans le monde, pourquoi? Pour faire beaucoup d'actes, de réparation d'actes, de tzedaka, de chesed, de mutora, pour faire avancer le moteur, le shmiblik très fort. Pour faire avancer le train, tu comprends? Il n'y a pas beaucoup de temps, la vie est courte. Il faut, comment dire ça? Melacha meruba, il y a beaucoup de travail et le temps est court. Maintenant, lui, quand il vient dans le monde, il se dit, qu'est-ce que je dois faire? Bon, je dois faire Birkat Hamazon, je dois faire ci, je fais ça. Je dois faire ça, je fais ça. Ça veut dire que, dans le fond, il n'a pas compris le but pour lequel il a été créé. Le but, la finalité dans laquelle il est vivant. Hachem, il l'a mis au monde vivant, pourquoi? Pour qu'il passe le parcours comme ça. Moi, je donne rien, je prends rien, comme ça. C'est pas pour ça. Il vient ici pour, comment dirais-je, pour tomber dans une situation où il va vraiment briller, il va faire des choses qui sont même exceptionnelles. Et là, il va être mis à l'épreuve, et là, il va réussir l'épreuve. Mais s'il se limite à, comment disait les PTT, le petit travail tranquille, un peu ça en France. C'est-à-dire vraiment métro, boulot, dodo, comme ça, moi je fais de mal à personne, etc. C'est pas le but de la création. Hachem, si on veut, il le regarde comme ça, il dit bon, c'est vrai qu'il fait de mal à personne, mais c'est pas pour ça que je l'ai envoyé, tu comprends? Il faut lui donner à la limite une petite pas une raclée, mais un petit choc légèrement, une petite déstabilisation pour le faire comprendre. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui m'arrive? Il comprend. Et là, il va comprendre que les allusions. Da'il Hakim Abirmiza, celui qui est Chacham, le remède, l'allusion, ça lui suffit. Bon, il a compris que, ok, rien n'est évident dans le monde. La santé, c'est pas évident, la parnassa, c'est pas évident, le shtombay, c'est pas évident, avoir des enfants, c'est pas évident. Rien n'est évident. Avoir une maison, c'est pas évident, on peut devenir Khayla tout d'un coup. Il y a des gens, je sais pas, ils ont signé pour porter garant et du jour au lendemain, ils se sont rentrés sans leur maison et ils comprennent pas comment ça leur arrive. Toutes sortes de choses. Donc lui, il est encore endormi dans sa rectiligne, il est en train d'hiberner, si tu veux. Il n'est pas dans les rails dans lesquels il devrait. Et dans ce sens-là, Hachem Yitbarach, il dit, bon, il n'a pas compris le maslo, il n'a pas compris cette trajectoire. Il est encore hors de ses rails, tu comprends? Alors qu'est-ce qu'il devrait faire Hachem Yitbarach? Il devrait chercher un moyen de le remuer, tu comprends, le secouer. Remue-toi, secoue-toi, fais quelque chose. Tu comprends? Tu es venu pour un but qui est très élevé, non pas pour petitement, comme ça, presque mesquinement, comme ça. Moi, mon petit monde à moi, comme ça, sans sortir de sa petite coque, tu comprends? Calimero, ouais. C'est pas bon, ça, c'est pas juif. Juif, c'est une dimension qui est élevée, c'est survolté. Toujours, on demande du juif d'aller bien au-delà de ses outils, tu comprends? Au-delà de ses possibilités. Tout d'un coup, il est mis à l'épreuve dans des choses qui sont incroyables. Et il passe. Il n'aurait jamais douté qu'il avait les moyens de faire ces choses. Donc, on comprend pourquoi le Rama qui dit, malgré son état
d'hibernation, entre guillemets, Hachem il a pitié de lui. Alors il va quand même avoir pitié de lui, il va dire bon, puisqu'il est réglo, il est vraiment réglo, rectiligne, allez, moi aussi je vais être rectiligne avec lui. Ça s'appelle en quelque sorte de la pitié envers lui. Il a pas compris le film, tu comprends? Mais quand même, Hachem va, il dit quand même il est réglo, quand même il est rectiligne, allez, on ne va pas chercher... Il n'a pas fait de faute. Voilà, c'est ça. Il n'a pas fait de faute, même qu'il n'a pas compris le but. Tu comprends? Par exemple, il y a une Gemara qui dit que un Racham de la Gemara, il dit que quand on fait Netilat Yadayim, à ce moment-là, c'est bon de mettre beaucoup d'eau. C'est bon, on n'est pas obligé. Parce qu'en réalité, si on avait Kazait, Revi'it de l'eau, c'est un verre, moins qu'un verre d'eau, on pourrait, dans des conditions de laboratoire, disons, faire Netilat Yadayim, mais on serait acquitté. Ça pose un certain problème technique, mais on peut. D'accord? Maintenant, la Gemara, elle dit non. Il y a un Racham qui dit, moi, je fais Netilat Yadayim avec beaucoup d'eau, et j'ai vu beaucoup de bracha sur ça. Beaucoup de bonté du ciel qui a été déversée sur moi. Et on demande à Hachem, et dans les Chacham me disent, les poskim me disent, que quand quelqu'un il fait Netilat Yadayim, qu'il fasse avec beaucoup d'eau, et qu'il demande à Hachem qu'il le bénisse. Alors de là, Chazal, il pose une question, ils disent, depuis quand on fait une mitzvah, par exemple, pour porter les tefilines. Quelqu'un il met les tefilines, il dit bon, Hachem, j'ai mis les tefilines, allez, envoie-moi beaucoup de brachot, permets-moi d'agrandir ma maison de ça. C'est pas le but. Oui, mais non seulement c'est pas le but, mais c'est chova. C'est mon devoir de mettre les tefilines maintenant. Je te demande de faire un devoir. Si tu mets pas les tefilines, qu'est-ce qu'il va nous faire Hachem? C'est bitul mitzvah tasseh. C'est karkafta de la marque de tefilines. C'est un crâne qui n'a pas porté les tefilines, c'est une punition. La hâte de lavo. Donc, il a porté les tefilines, il va avoir une récompense. Mais aller demander une récompense, déjà il va recevoir une récompense. Et s'il ne porte pas les tefilines, il va recevoir shalom. S'il ne fait pas de chouva, une punition. Donc, c'est pas. À quoi ça rime de venir juste à ce moment-là demander une récompense? Il fait sa chouva, il fait son dû. Tu comprends? Alors, il pose la question, quand tu fais Netilat Yadayim, pourquoi la Gemara elle te demande à ce moment-là? C'est être ratson. Demande en échange que tu mets beaucoup d'eau. À ce moment-là, tu vas demander qu'Hachem il te donne beaucoup d'abondance, beaucoup de bracha. Vous comprenez la question? Si on fait bien le Netilat, c'est vrai qu'il y a la bracha, l'abondance. Et si on fait moins bien, pour ne pas dire une famille pas du tout, on met la pauvreté aussi. Ça c'est Ani, Al Netilat Yadayim. Mais ça c'est écrit sur celui qui néglige la mitzvah, c'est-à-dire celui qui la fait pas correctement. Mais celui qui la ferait d'une façon rectiligne, dans le strict minimum, il ne tomberait pas dans ce mauvais créneau-là. En tout cas, la question reste. Alors l'une des réponses, il y a plusieurs réponses. Oui, vas-y. Peut-être parce que tu as envie vraiment de la faire la mitzvah. Oui, c'est une des réponses. Mais alors, si tu as envie de la faire, c'est vrai. Chaud. Non, tu rajoutes quoi. Tu rajoutes, voilà. C'est ça l'une des réponses qui est écrite dans les poskim. C'est étant donné que on ne parle pas de ce qui est prova, rectiligne, le strict devoir, non. Lui, il rajoute beaucoup d'eau. Étant donné que sur le rajout, c'est pas quelque chose qui est dû, c'est pas un dû, donc il donne quelque chose de lui-même. Alors, uniquement sur le rajout, ce qui est du bénévolat, ce qui est au-delà de la prova, à ce moment-là, les poskim me disent que là, tu as le droit de demander quelque chose. Bon, j'ai ajouté quelque chose de moi-même. Donc sur cet ajout de moi-même, là j'ai une raison, une occasion, une opportunité de demander quelque chose. Mais 3 paires de tefilines aussi alors. Comment? Mais 3 paires de tefilines aussi. Non, là il y a un problème de baltosif. Baltosif, ça veut dire tu n'ajouteras pas au mitzvot. C'est-à-dire, c'est pas qu'il rajoute, c'est comme mettre une mezouza à droite, une à gauche, ou alors deux mezuzot l'une à côté de l'autre. Ouais. Là, non, la Torah elle a dit une seule mezouza. Tu veux la faire grande, fais-la grande, très belle, immense. Fais-la de la grandeur, je sais pas moi, d'un parchemin, d'un Sefer Torah. Oui, il y en a. Ça, c'est un ajout, parce que si tu la faisais normale, petite, je sais pas, 8 cm, 10 cm, bon, tu as quitté. Mais non, il veut qu'elle soit vraiment belle, magnifique, avec un bel ornement, tout ça. Bon. À ce moment-là, sur le rajout, sur la magnificence de la mitzvah, là, il peut éventuellement demander. Il n'est pas obligé non plus. C'est pas forcément beau, ni bien, mais il n'y a pas de problème, il peut demander. Pourquoi? Parce qu'il a ajouté quelque chose qui n'est pas. Sans, pour cela, enfreindre Baltosif, de ne pas ajouter de mitzvah. Baltosif, ça veut dire, il va rajouter une mitzvah. Il fera, je sais pas moi, Birkat Amazon 2 fois, je sais pas. Il inventerait une mitzvah qui n'existe pas. Mais là, ce sera la même mitzvah qui va enjoliver, qui va la rendre plus investie, plus luxueuse, plus belle. Comment? Donc c'est pas Baltosif.
Alors dans ce sens-là, si il reste dans la ligne stricte, le minimum, donc Hashem Barach, il a pitié de lui quand même, il accepte de gérer la relation d'une façon rectiligne, chose qui n'est pas évidente. C'est ça le hic, l'allusion qui est ici. Alors maintenant, ça, c'est la relation entre Hashem et nous. Maintenant, c'est écrit Gamken Adam. Ça, c'est la traduction vers notre trait de caractère. Gamken Adam, tzarich litneheg ha'im havero, al sad hayosher va'emet, bli la'atot mishpat havero. Même nous, pareillement, de façon parallèle, comme Hashem Barach, il a pitié de nous si on est rectiligne et on est strict, trop strict même. Il a quand même pitié de nous. Pareil pour quelqu'un que tu sens qu'il est sec, comment dirais-je, bon, tu lui fais pas mal de faveurs à droite à gauche. Oui, mais tu m'as fait une faveur, tu n'es pas obligé de me le faire, je te dois rien, c'est pas... tu comprends, alors, il est trop, disons, pensé un peu égoïste comme ça, mais il te fait pas de mal. Alors, même que tu sens qu'il y a un peu d'ingratitude, malgré tout, reste, comment dirais-je, sobre et imite le trait de caractère de bonté d'Akadosh Baruch Hu, qui dit même si il n'a pas compris vraiment la relation préférentielle que je lui donne, je vais donner bien au-delà, je dois le payer, je sais pas moi, 10 000 shekels par mois, allez, je vais donner 12 000, 13 000, je donne un bonus, je ne suis pas du tout obligé de lui donner. Je vais envoyer lui et toute sa famille en vacances pour les motiver, tu comprends? Bon, il revient, il se dit, après tout, j'ai fait beaucoup d'heures supplémentaires, après tout, il ne redonne pas tu comprends, il ne renvoie pas l'ascenseur. Il ne va pas se mettre à redoubler de zèle et d'être zélé et enthousiaste. Non, il va rester tel quel. Après, il va rajouter, tu vois, sans... Alors le patron va se dire, bon, pourquoi je fais tout ça? C'est fatigue à la fin. Bon, malgré tout, ni me ment, jamais, rien. Toujours une bonne ambiance, qui est très correcte, très polie, etc. Même si à la minute où il doit sortir, il sort, jamais il rendra un service. Bon, malgré tout, c'est quand même un employé qui est pas dans le négatif. Il est neutre, positif, ça va. Il ne faut pas trop chercher non plus le parfait. Le parfait, c'est bon, là, c'est pas dans la bon, il faut se contenter de ce qu'on a. Allez, c'est un bon employé. Soyons, disons, rectilignes aussi, tu comprends? Même si j'ai l'impression qu'il est un peu ingrat, il ne comprend pas c'est pas évident par nos temps, tu comprends, d'aller rajouter, je sais pas, 3, 4 000, 5 000 shekels comme ça de bonus, c'est pas évident. Alors nous aussi, si on veut ressembler à Akadosh Baruch Hu, il faut être pareil. L'Erachem alav be'emet, aussi vraiment avoir pitié de lui. Que Moshe Hashem Barach, Merachem ala briot abenoniot bemidat emet etaken. Pareil, comme Hashem Barach, il a pitié d'eux, et pourquoi? Pour les taken notamment, pour chercher leur bien. Il ne va pas les secouer ni comment leur faire de choc qui va les traumatiser ou quoi. Non, il va les laisser dans leur bien. Allez, doucement, un jour, Hashem comprend. Maintenant, la mida suivante, c'est en fait, c'est un trait, c'est la suite. Chesed l'Avraham. Chesed l'Avraham, c'est pas Titen Emet l'Yaakov, non. Chesed l'Avraham, Chesed. Il s'agit là par contre des juifs qui se comportent avec Hashem Barach l'ifnim mishurat adin, au-delà du droit strict, de la rigueur, au-delà de ce qu'ils doivent faire. Qu'Avraham Avinu, comme Avraham Avinu qui était chassid, qui ajoutait toujours ce qu'il doit faire. Il cherche les invités partout, il lève une tente dans le désert, il ouvre aux quatre directions, il attend dehors, il cherche, il les invite, il les supplie, venez, j'ai pas d'invité aujourd'hui, tu comprends? Bon, est-ce qu'on est obligé de faire une chose pareille? Non, tu comprends? Vadaï shelo. Gam Akadosh Baruch Hu mitnaheg imahem lifnim mishurat hadin. Pareil, Akadosh Baruch Hu dit, si toi, tu te comportes d'une façon qui est plus élevée que le strict devoir, moi aussi, je vais m'élever dans ma relation avec toi, d'une façon qui est aussi passive. C'est-à-dire, dans les bases de la Emouna, on voit que c'est très cohérent avec toutes les bases de la Emouna. Si une personne, elle se comporte d'une façon très terre-à-terre et complètement liée aux lois de la nature, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, lui aussi, il va être d'un comportement très naturel. On n'a rien pour rien, etc. Enfin, mais si une personne, elle vit au-delà des règles de la nature, elle prend des risques, elle se mouille, tu comprends? Elle défend les autres alors qu'elle a aucune chance. Vatishtar Haitamata, la fille de Pharaon, quand elle a vu le bébé Moïse,
Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a vu que, Chachamim, ils disent dans le Midrash, que le dé, enfin là où il était Moïse, le petit panier, il était à 30 mètres. Shishimama, à 60 amas, 30 mètres. Qu'est-ce qu'elle a fait? Bon, elle a aucune chance. Vatishtar et Tamata, elle a tendu son bras. Pourquoi tu tends ton bras? Tu n'as aucune chance, tu comprends? Le bras, c'est quoi? 1 mètre, 2 mètres? Allez, les géants, peut-être 2 mètres, 3 mètres, à tout casser. Vatishtar et Tamata, pourquoi faire? Elle n'aurait pas envoyé son bras. Hachem Barach, il n'aurait pas allongé son bras 30 mètres pour aller chercher le panier de Moshe Rabbeinu. Est-ce qu'elle savait que son bras serait allongé? Non, c'est pas évident, elle ne savait pas. Mais elle n'a pas pu se retenir. Elle tend quand même son bras, même si ça ne sert à rien, entre guillemets. Elle tend quand même son bras. Qui c'est qui a fait une chose pareille aussi? C'est Yaakov Avinu lui-même. C'est écrit, pourquoi il s'appelle Yaakov? Parce qu'il a envoyé son bras pour attraper le talon d'Esav. Pourquoi? Il voulait être lui l'aîné, il voulait les droits d'aînesse, les brachot de l'aîné. Pourtant, c'est fini. Esav, il est sorti le premier. Donc, il ne sera plus l'aîné. Malgré tout, Yaakov, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie son bras pour attraper le talon d'Esav. Et le talon d'Esav, on voit Rashi, il nous ramène ça. Vous voyez dans la carte, on voit l'Italie, elle a la forme du talon. Vous avez vu ça? Oui. La forme d'un talon, il s'agit du talon d'Esav. L'Italie, c'est Rome. Rome, Rashi, il dit, c'est le Vatican, c'est le Natsrout, la chrétienté. Et Esav, c'est le monde occidental. Et c'est, comment dire, c'est parallèle à la chrétienté. Alors donc, Yaakov Avinu, Am Israël, il a envoyé sa main pour attraper le talon d'Esav. C'est beau. C'est la carte, le talon de Esav. C'est l'Italie, le Vatican. Là-bas en dessous, dans les décombres en dessous, le Rav Hida, d'autres Chachamim, ils ont vu, il y a des résidus du temple, des habits du temple, des livres du temple, etc. Bon, il y en a qui disent que ce n'est pas les vrais, qu'Hachem Barach, les vrais, il les a cachés. Mais bon, quand même, c'est en dessous de ça. Et le Mashiach de Hachem, il nous libérera de quoi? Du pape, de la fifio. Alors, Yaakov Avinu, pourquoi il a envoyé sa main pour attraper le talon d'Esav? C'est le même caractère. Il y a une histoire que j'ai entendue du Rav Grossman de Afula. Il raconte l'histoire. C'est à Afula, il y avait un homme d'affaires, un russe, pas religieux. Il a essayé d'ouvrir un hôtel à Afula. Afula, c'est une ville, je ne sais pas si vous connaissez. Vous connaissez Afula? C'est une ville un peu industrielle. Là-bas, il y a le taux de pollution il est assez élevé parce qu'il y a des usines, etc. Même que le paysage est très vert, mais c'est pas un paysage très très beau et c'est pas du tout touristique. Et l'hôtel qu'il a ouvert, il a complètement, très vite il s'est rendu compte qu'il était en train de faire faillite et il savait plus quoi faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Bon, c'était un russe pas religieux. Apparemment, il avait des mauvaises relations. Et là-bas, il a fait transformer cet endroit en une maison honteuse. Une maison honteuse comme de mafia, de tout ce que vous voulez. Et c'était horrible, non, pas un foulard. Un foulard, c'est une ville plutôt d'ouvriers. C'est pas des gens du tout riches. Il y a des Arabes, c'est une ville de travail. Tout d'un coup, une maison comme ça, c'est très impur, en plein terre d'Israël. Le Rav Grossman, celui qui raconte ça, c'est le Rav Eyal Amrami. Il parle de Rav Grossman comme ça. Il dit Rav Grossman, quand il a entendu ça, il s'est dit il faut que je fasse quelque chose. C'est un chassid, il a fait beaucoup de bien en Israël. Il a adopté beaucoup d'orphelins, etc. Lui-même, il les a adoptés. Quand il ne savait pas comment les tirer d'une certaine loi ou d'un certain cadre, il les a adoptés lui-même. Il a beaucoup de mérite, je m'en retourne. Et il a été voir ce russe, il a dit bon, il faut trouver une solution. Il a été lui parler. Il a dit c'est pas possible ce que tu fais, c'est pas bien. Il a parlé gentiment, mais il a expliqué. C'est pas une bonne chose. C'est en Israël, c'est très impur, etc. Le russe, il lui a dit écoute, moi j'ai rien contre. Il y a une faillite, il sait ce que c'est le bilan. Il y a les pertes, les gains, etc. Il dit si, pour arrêter ça, il n'y a pas question parce que sinon c'est la faillite. Mais si tu veux acheter, tu peux l'acheter si tu veux. Tu n'as qu'à acheter et fais ce que tu veux. Alors, heureusement, il a entendu ça. Il venait d'acheter sa maison, il était déjà endetté, il ne sait pas d'où il va acheter. Il n'a même pas pour amener un compte, tu comprends. Il s'est dit, bon, il a pris conseil. Après, il s'est renseigné sur le prix, il a réalisé que sa maison hypothéquée, elle a à peu près la valeur de la compte. Et elle est hypothéquée, tu comprends. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été chez un avocat, il a hypothéqué la maison hypothéquée, en fait, il a fait pour amener la compte, pour pouvoir commencer à... Et il ne savait pas du tout comment il allait acheter le reste, payer le reste. Il a signé, il ne savait pas comment il se sortir. Et à la fin, Baruch Hashem, il a fait un peu il a parlé autour, on a parlé et beaucoup de gens qui sont venus l'aider, finalement il a acheté l'endroit.
Il en a fait des séminaires de jeunes filles, des écoles de jeunes filles. Il a tout rasé, il a tout refait. Là où il faisait les choses honteuses et tout, il a changé les sols, les carrelages, tout. Il a tout arraché. Il en a fait des séminaires, des écoles de jeunes filles. Des centaines de jeunes filles qui étaient là-bas, comme ça. Il a arraché l'impureté. Alors, il raconte, il dit, d'où il a eu ce courage, ce cran-là de faire une chose pareille. Il dit, c'est son rave. Je crois que c'est l'allemand de Lalov, le rave de Lalov, son rave à lui. Il a appris ça de lui. Qu'est-ce qu'il a dit, son rave? Il a dit à Yaakov Avinu, quand il a envoyé sa main pour attraper le talon des sables, il n'avait aucune chance. Il était le dernier, il était déjà né le deuxième. Donc pourquoi il fait ça? Non, un juif, il doit faire ce qu'il peut faire, même si ça ne sert à rien. Mais qu'il fasse ce qu'il peut, comme la fille de Pharaon, tu comprends? Même si ça n'a aucun moyen. Après, Dieu, Ayad Hashem Tiksa, la main de Dieu, elle n'est pas assez longue. Laisse faire Dieu sur ce qu'il veut, son travail, il fera ce qu'il veut. Mais toi, fais ce que tu peux, toi. Toi, tu es juif, donne 1%, 1,5%, 5%. Après, Dieu, il fera le reste. Tu comprends? Et qu'est-ce qui s'est passé avec Yaakov? Finalement, il y a l'histoire des brachot. Hachem, il a rendu, Yitzhak Avinu, il a rendu aveugle, pour 5 ou 6 raisons différentes, on ne va pas rentrer là-dedans, non. Et donc, il ne savait pas reconnaître entre Yaakov et Esav. Rivka, elle a habillé en Esav, elle a dit en Esav avec les peaux de dingue, comme ça, les peaux du Seir. Et il s'est rapproché, et il y a eu l'histoire, et Yaakov, Yitzhak Avinu, il savait ou il ne savait pas, finalement il a béni Yaakov. Et donc il a récupéré le droit d'aînesse. Ensuite, Esav il est entré, il a dit, ah, comme ça, il a crié. Il a dit, pourquoi tu cries? Il dit, c'est mon frère Yaakov qui est venu, il a volé la bracha. Comment ça, la bracha? Il dit, oui, ça ne suffit pas qu'il me l'a vendu, il me l'a acheté par ruse, maintenant il me l'a pris. Ah, il te l'a vendu? Tu l'as vraiment vendu, il te l'a acheté? Il dit, oui, bah alors s'il l'a acheté, donc Magui, alors il le mérite que ça reste chez lui. Et finalement, l'aînesse, elle est restée chez qui? Chez Yaakov. Il n'avait aucune chance. Et donc, mon Rav, il m'a appris comme ça, il dit le Rav Grossman. Il dit, Yaakov, il n'avait aucune chance. Comme Vatishtar Tamata, la fille de Pharaon. Donc fais-toi ce que tu peux, et finalement, il a réussi à arracher l'impureté comme ça. C'est des exemples qui nous montrent la conduite juive, entre guillemets. C'est pas la stricte rigueur, parce que stricte rigueur, bon, tu peux rien faire, qu'est-ce que tu veux? On est désolé, on s'arrête, et le film continue. Bon, il faut qu'on fasse quelque chose dans le film, tu comprends? Il faut qu'il y ait des acteurs. Il ne faut pas qu'il y ait tout, tout soit programmé, et donc j'ai été, et s'il manque quelque chose, c'est pas grave, quelqu'un d'autre fera ça à ma place. Ça ne correspond pas au caractère juif. Donc Avraham Avinu, c'est ça, son caractère à lui, il sait, il est conscient de ça. Au-delà de la stricte rigueur, qu'est Avraham Avinu. גם הקדוש ברוך הוא מתנהג עמהם לפנים משורת הדין, pareil, מידה כנגד מידה. אינו מעמיד עמהם הדין על תוקפו, אף לא בדרך היושר. Et Hachem Yitbarach, il leur rend l'appareil. Il ne se comporte pas avec eux d'une façon rigoureuse, droite, mais il s'élève aussi. Il rend la relation beaucoup plus élevée. Et là, Niknas Imahem Lifnim Min HaYosher. Il rentre avec eux bien au-delà de tout ce qui s'appelle les droits rectilignes, etc. Non. Pareil, comme eux, ils se comportent aussi à Hachem Yitbarach, il sait se comporter avec eux pareil. Vaïnou, ce qui signifie, c'est ce qui correspond à cela. Chesed, l'Abraham, la miséricorde, pour Abraham Avinu. Comme Abraham Avinu, lui, il correspond à la miséricorde aussi, Hachem Yitbarach avec lui, il sera miséricorde. Et ce sera pareil aussi pour tous ceux qui se comportent pareil qu'Abraham Avinu, tu comprends? Akadosh Baruch Hu mitnaeg b'midat chesed imotam shehem kemo Abraham b'hanagatam. C'est la même idée qui revient. Donc ça, c'est la conduite divine. Maintenant, qu'est-ce que le Ramaki veut qu'on fasse en contrepartie? On a compris en fait ce qu'il veut nous mettre. On va voir que c'est. Gam Adam, même l'être humain. Même si avec chaque personne, il se comporte d'une façon droite, correcte, réglo, etc., honnête. Mais quand il reconnaît un juif qui lui se comporte d'une façon bien au-delà de ses droits stricts, à ce moment-là, c'est le moment où lui, il doit se dire, tiens, si tu veux ressembler à Akadosh Baruch Hu, tu vois que cet individu-là, ce juif-là, il a une conduite qui est bien au-delà du rectiligne, alors moi aussi, je veux ressembler à Hachem, donc qu'est-ce que je vais faire? Moi aussi, je vais faire comme Hachem, je vais me comporter avec lui, je mesure pour mesure. Moi aussi avec lui, je ne vais pas être donnant, etc. Je vais être au-delà. Je vais lui faire confiance. Je vais le pousser, je vais l'encourager. Ce qu'il me demande, je le ferai. Même si ce sont des choses qui ne sont pas du tout obligées. Comment? En cela, je vais ressembler à Akadosh Baruch Hu. C'est ça qu'il demandera.
Ve'im l'shar adam haya savlan ketzat. Et si, avec le reste des gens, il était patient quelque peu, suffisamment, mais sans plus, la Elou, avec cela, yoter yoter, avec cela, il va être beaucoup plus patient, beaucoup plus disponible. Comment? Et avec eux, il va mesurer ce qu'il fait d'habitude avec les autres. Il va dépasser de beaucoup ce poids et cette mesure qui est moyenne. Avec eux, non, beaucoup plus. Et il doit se mettre, il doit ancrer dans son cœur que ces gens-là, ils doivent être chez lui très importants, très estimés. Dans son estime personnelle, il doit les mettre sur un piédestal. Il doit réaliser que ce sont des gens qui ont un rôle très important. Ils sont Hashuvim chez Hashem Yitbarach. Ceux qui sont aimés par Hashem. Alors, nous aussi, on a en fait une mission, un devoir de les aimer nous aussi. Tu comprends? Ceux qui ne sont pas aimés par Hashem, pourquoi tu vas les aimer d'Afka ceux-là? Il faut aimer ceux que tu sais que Hashem il les aime. C'est pas par hasard. Pas se dire, bon, Hashem il n'aime pas ceux-là, alors moi je veux les aimer. On comprend cette attitude-là. Cette attitude elle est valable pour ceux qui font des fautes, pour essayer de leur amener sur le chemin d'Hashem. On aime le juif qui est en eux, comme on l'a vu déjà dans les chiots antécédents. On sait que ce sont des juifs qui font beaucoup de bêtises. On essaie de faire un effort pour aimer leur étincelle juive qui est dedans et les ramener sur le bon chemin. Leur faire tchouva. Oui, leur faire tchouva, mais soit pas par l'effort, par la force, par l'exemple, par l'affection qu'on leur apporte, par toutes sortes de chemins selon comme on sent, c'est essaie de faire selon ce que tu sens, ce qui va correspondre. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas pour autant qu'il faut les préférer à ceux qui sont, comment dirais-je, qui sont très bénévoles, très généreux avec les autres. Ceux-là, de toute façon, il faut les aimer plus, les respecter plus, pas parce qu'ils manquent, ils ont besoin d'aide, non, mais simplement parce qu'ils sont aimés d'Hachem. Maintenant, ceux qui manquent de mérite, qui manquent d'adracha, d'être guidés, etc., il faut s'efforcer d'aller les aider, mais pas par un amour supérieur des autres, parce qu'ils ont besoin, parce qu'il y a un manque. Parce que Hashem Bar, il a un grand principe. On dit Amotsi Yakar Mezolel, celui qui Motsi Yakar Mezolel. Mezolel, Zolel, c'est Zol, ce qui est très bon marché, ce qui n'a pas de valeur. Il voit ce qui est Zolel, ce qui n'a pas de valeur. Motsi Yakar, maintenant. Il fait ressortir quelque chose de très cher de ça. Il y a une matière première qui ne vaut rien, mais de cette paille, de ce rien du tout, comment tu as fait? Où tu as été, où tu es devenu? Comment tu as rendu d'un rien? C'est presque de l'alchimie, tu comprends? Alors, celui qui arrive à faire ça, Kéfi, Hashem Barach, il répond, ce qui dira de sa bouche, j'exécute. Même s'il décrète un mauvais décret, lui, cet homme-là, il parlera, Hashem, il écoutera ce qu'il fait. Tu comprends? Parce qu'il aura rendu le très bon marché, il aura rendu une grande valeur. Il a fait quelque chose qui était à l'inverse de la nature. Il a rendu écart. Voilà, tu comprends? Mais c'est pas la même raison, c'est pas parce qu'il les a préférés, parce qu'il a senti que là, il y a du travail à faire. Tu comprends? Il a résisté à son allergie de dire, bon, ce sont des gens sales, ce sont des gens malhonnêtes. Non, il s'est dit justement, c'est là qu'il y a du travail, c'est là que je vais travailler. Donc il aime quoi? Son travail. Il aime le potentiel qui n'est pas exploité chez cette personne. C'est ça qu'il aime. Mais la réalité qui est actuelle, qui est maintenant exploitée, non. Il va préférer ceux qui sont chassidim, tzadikim, tu comprends, qui sont tovim. Ceux-là qui va les préférer à l'état actuel. Mais dans sa chorma, lui, il va voir le potentiel qui peut être réalisé, donc il va aller au-delà aussi de ce qui est, entre guillemets, terre à terre. Il va se mettre à travailler et à faire travailler ceux qui en ont besoin. Vraiment. Donc il y a une chorma, à savoir comment préférer au niveau sentimental et aussi leur faire des faveurs, etc. Mais d'un autre côté, ceux qui ne méritent pas les faveurs, savoir aussi comment s'adresser à eux pour les rendre, justement. Et là, quand ils seront élevés, ce sera aussi en son mérite. Donc il y aura un mérite de double. D'abord parce qu'ils seront devenus tzadikim, donc il faut les aimer. Parce que les tzadikim, il faut les aimer, mais en plus, il aura lui-même le mérite de les avoir rendus tzadikim. Alors il aura même...